Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de mon 11 type de Liga sur ce début de saison. Donc je prends le mois d'août plus le mois de septembre. Je précise que les joueurs que je vais choisir, c'est très facultatif. Vous aurez sûrement des joueurs différents, mais c'est mes choix. C'est les joueurs qui m'ont le plus marqué cette saison, donc voilà. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, qui est une analyse sur l'Atlético de Madrid. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Alors pour mon 11, on va commencer par les gardiens. Alors pour les gardiens, j'ai peut-être fait un choix assez particulier. Il y aura peut-être des gens qui auraient pris Junior, le gardien de Villarreal, ou encore Pau Lopez. Mais moi, j'ai décidé de prendre Juan Garcia. Parce que je trouve qu'en ce début de saison, Juan Garcia, c'est tout simplement le meilleur joueur de Liga, le meilleur gardien de Liga, pardon, voire le meilleur gardien du monde actuellement. Malheureusement, il a eu cette blessure à l'entraînement. Je crois du coup qu'il sera absent jusqu'à mi-novembre ou début novembre, un truc comme ça. Ça va beaucoup peiner le Barça. Mais pour en revenir à Juan Garcia, c'est un joueur que j'apprécie. Déjà parce qu'il a beaucoup de qualité dans ses passes. C'est un joueur qui casse des lignes, qui n'hésite pas à casser des lignes avec ses passes. Il a une qualité de passe, je trouve, pour un gardien, c'est incroyable. Dans ses sorties aussi, parce que Juan Garcia, c'est un joueur qui sort très intelligemment. Il a le bon timing à chaque fois. Bon, sauf qu'on le match la dernière fois, c'était contre le Real Sociedad, où c'était un peu trompé. Et encore, sa sortie était bonne. C'est malheureusement sa passe qui était un peu mauvaise. Mais globalement, Juan Garcia, en ce début de saison, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Et je pense que son absence va beaucoup peiner le Barça. Donc voilà pour les gardiens, j'ai rien de plus à rajouter. Juan Garcia indiscutablement pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est indiscutable. Pour les latéraux maintenant, j'ai fait un choix assez logique je trouve, je pense que tout le monde aura le même. J'ai pris Marcos Llorente, parce que Marcos Llorente en ce début de saison, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'Atlético de Madrid, voire le meilleur joueur de l'Atlético de Madrid dans ce début de saison. Il est assez complet. Contre le Real, on a vu son match, il était incroyable, mais même en ce début de saison, c'est très très bon. Et même la saison dernière, j'avais les souvenirs, la saison dernière, il faisait partie des meilleurs latéraux de Liga. Derrière Koundé, mais moi je le plaçais deuxième derrière Koundé justement. Il y a peut-être des gens qui auraient mis Josan de Elche, vu que Elche fait un gros début de saison, ou Moreno de Villarreal, pardon. Mais moi j'ai pris Marcos Llorente, je pense que ça sera le choix de la majorité des personnes. Donc voilà pour les latéraux, maintenant on va passer aux défenseurs centraux. Pour le premier défenseur central, j'ai choisi un joueur de Villarreal, parce que Villarreal en ce début de saison c'est très très fort, donc fallait bien que je place un joueur de Villarreal dans mon 11. J'ai tout simplement choisi Rafa Marín. Alors j'hésitais entre lui, entre Rafa Marín et Mourinho. Mais Mourinho il joue plus latéral, donc j'ai choisi au final Rafa Marín. Et vu qu'il se complète bien en plus avec mon deuxième joueur, c'est parfait. Bon, j'ai pas regardé beaucoup de matchs Villarreal cette saison. Mais le peu de matchs que j'ai vu de Villarreal en ce début de saison, Rafa Marín était plutôt très très bon. C'est un joueur déjà qui est très très grand, donc athlétiquement il est très bon dans les actions aériennes je trouve. C'est un joueur qui fait 1m91, donc de la tête moi je trouve ça assez impressionnant. Et il a sorti je trouve des bonnes prestats, que ce soit lors de la victoire 1-0 contre l'Athletic Club, où moi je trouve qu'il a été très très solide dans cette victoire et qui a été un élément clé je trouve. On a eu aussi ce match, je crois, contre c'était Gérone, où j'ai trouvé très 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 bon. Je sais plus si c'était Gérone, si je crois que c'était Gérone. Où j'ai vraiment trouvé pas mauvais. Pour l'accompagner, j'ai fait un choix particulier. Je pense que personne ne le mettra à part moi. J'ai choisi Eric Garcia. Alors Eric Garcia, je trouve qu'en ce début de saison, il n'a pas été titulaire à tous les matchs, mais lors des matchs où il est titulaire, j'ai trouvé très très bon. Bon après en ce début de saison il a plus été latéral droit parce qu'il a dépanné quand le Koundé n'était pas là. Les deux premiers matchs de Liga je crois qu'il était latéral droit si je me souviens bien, ou trois premiers matchs même. Mais quand même dernièrement quand il était défenseur central, j'ai trouvé très solide. Alors que la saison dernière on se souvient défenseur central c'était assez compliqué, on préférait latéral droit. Mais là actuellement défenseur central il rend bien des services. De la tête, c'est pas le meilleur, mais il compense avec son intelligence de jeu, son placement que je trouve très intelligent. Donc voilà. Et je trouve qu'il se complète parfaitement avec Rafa Marín, parce que Rafa Marín, c'est un joueur très bon de la tête, et Eric Garcia, c'est un peu l'inverse, mais il est meilleur dans le placement. Pour moi, du coup, je trouve que c'est un duo de défenseurs qui se complète parfaitement. En latéral gauche, j'ai mis un joueur du Real. Fallait bien que je mette un joueur du Real malgré que le Real en ce début de saison, c'est assez compliqué.
j'ai mis Alvaro Carreras. Alors que je trouve que Carreras, il fait un très bon début de saison. Il y a juste eu un problème. On se souvient tous, c'est le match contre l'Atlético de Madrid où il a été vraiment mis en difficulté par Giuliano Simeone. Où Giuliano Simeone, pour moi, l'a bouffé totalement. Mais sinon, à part ça, Carreras, on fait oublier Ferland Mendy et Fran Garcia. Fran Garcia, maintenant, il ne pourra plus jamais retrouver pour moi sa place de titulaire. Ça sera maintenant qu'un remplaçant. Parce que vu les prestats que sort Alvaro Carreras, à part le match contre l'Atlético de Madrid, c'est assez impressionnant. Que ce soit offensivement, il a une qualité de centre assez impressionnante, ou une qualité de vitesse aussi, une qualité de percussion que j'admire, ou même défensivement, avec ses retours défensifs, ou encore sa qualité physique que je trouve assez bonne. Mais je l'attends contre des grosses équipes, donc contre des grosses équipes de Liga, je l'attends contre des Lamine Yamal, ou encore des Inaki Williams, qui peuvent être débordés, qui peuvent mettre beaucoup de difficultés avec sa vitesse. Ou encore contre Anthony. Anthony qui, je rappelle, était de retour aux bêtises. C'est dans ces matchs que j'attends Carreras. Là, en ce début de saison, il a été très bon, mais après, il n'a pas joué des ailiers foncièrement très très bons. Donc, à voir ce que ça donne face à de grosses écuries. Alors, pour les milieux de terrain, pour le milieu de terrain un peu plus défensif, le 6, j'hésitais entre Pablo Fornals, malgré que lui, ça soit pas vraiment un 6, il est un peu plus offensif, ou Pape Gay. Au final, j'ai pris Pablo Fornals pour changer, vu que j'avais déjà pris un joueur de Villarreal. Je voulais prendre un joueur du Real Betis. Et Pablo Fornals, en ce début de saison, c'est très très bon. Il a même été nommé dans les joueurs du mois de septembre, je crois, si je me trompe pas. Et le peu de matchs que j'ai vu de Real Betis, je vais pas faire genre, j'ai pas regardé tous les matchs du Real Betis, j'en ai vu 2-3 en Liga. Mais les 2-3 que j'ai vus, il a été vraiment très très bon. Il faisait partie des meilleurs milieux de terrain, je trouvais, du Real Betis. Avec Amrabat aussi qui je trouve fait un très bon début de saison. Donc à voir ce que ça donne sur la durée. Est-ce que le Real Betis peut prétendre à une place européenne cette saison? Est-ce que Pablo Fornals peut continuer sur cette lancée sur une saison? On va bien voir. Alors pour accompagner Pablo Fornals, j'ai choisi un profil plus créatif. Très bon balle au pied, j'ai choisi Pedri. Alors là c'est un choix parce que j'admire ce joueur. Mais il y a peut-être plein de gens qui auraient choisi plutôt du Pablo Barrios, du Pape Gay comme j'ai dit précédemment, ou encore, je sais pas, en Liga il y avait qui? Il y avait Amrabat aussi qui est pas mauvais, plein de joueurs comme ça. Moi j'ai choisi Pedri parce que Pedri fait quand même un très bon mois de septembre, il fait partie pour moi des meilleurs joueurs de Liga, il a cette qualité de passe, cette qualité technique que personne n'a. Bon voilà, j'ai rien de plus à dire, parce que pour moi Pedri complète parfaitement Pablo Fornals, parce que Pablo Fornals il est très bon, mais il y a peut-être des problèmes dans le toucher de balle, j'ai envie de dire. Alors que Pedri, c'est là où il excelle, c'est là où il a sa qualité technique. Et dans une équipe, dans mon 11, je trouve que ça serait le joueur idéal. Donc voilà. Pour le numéro 10, j'hésitais entre deux joueurs. J'hésitais entre Arda Güler du Real Madrid qui fait un très très gros début de saison, je trouve. Et j'hésitais aussi avec Julián Álvarez qui fait une deuxième partie... pas de saison, mais une deuxième partie de septembre très très bonne. Mais j'ai choisi Arda Güler parce que Julián Álvarez, c'est plus un 9. Malgré que Julián Álvarez peut jouer plus bas, peut jouer en 10. C'est même un peu ce qu'il fait à l'Atlético de Madrid, vu que c'est pas un 9 à l'Atlético de Madrid, il joue un peu plus bas. J'ai quand même choisi Arda Güler parce que Arda Güler, c'est vraiment sur le mois de septembre. Contrairement à Julián Álvarez, où c'est plus sur 15 jours où il a été bon. Alors que pour moi, Arda Güler, c'est plus sur 30 jours où il a été très très bon. Même contre l'Atlético de Madrid où il y a une désillusion, je l'ai pas trouvé mauvais. Il s'en est même tiré avec un but et une passe décisive, je crois dans mes souvenirs. Je le trouve même meilleur en ce début de saison que Mastantuono en comparaison. Arda Güler, c'est un joueur assez difficile à le cerner. C'est un joueur que s'il est pressé, il va pas être très bon. On a bien vu contre l'Atlético de Madrid, malgré qu'il se soit sorti avec un but et une passe décisive. Et moi, j'ai pas trouvé foncièrement mauvais. Ça n'a pas été incroyable. C'était pas le Arda Güler qu'on avait vu précédemment. Mais quand tu laisses l'occasion face à des blocs bas, Arda Güler, je trouve que c'est le joueur qui peut te faire la différence. Parce qu'il a une qualité de passe un peu comme Pedri. Bon, je le compare pas à Pedri parce que Pedri est largement au-dessus au niveau des passes. Mais Arda Güler, c'est un joueur qui peut te faire la différence par une frappe de loin. Il a une qualité de frappe aussi assez exceptionnelle. Une qualité de passe aussi très très bonne. Donc pour moi, c'est ce joueur qui peut te faire la différence dans les matchs. Le Real est en difficulté, donc à voir. Bon, maintenant on va passer à la dernière partie, aux attaquants. Alors pour les attaquants, on va commencer par les ailiers droits.
En ailier droit, j'hésitais entre deux joueurs. J'hésitais entre Lamine Yamal et Giuliano Simeone. Au final, j'ai pris Giuliano Simeone car Lamine Yamal, il n'a fait que 4 matchs en Liga si je ne me trompe pas. Malgré qu'il a été très bon pendant ces 4 matchs, c'est peut-être pas assez, je trouve. Alors que Giuliano Simeone, il a fait, je crois, les 7 matchs en Liga si je ne me trompe pas. Ou 6. Et il a eu presque 90 minutes dans les jambes dans chacun des matchs. Et je trouve que en ce début de saison, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'Atlético de Madrid. Je le place derrière peut-être Marcos Llorente et Julián Álvarez, mais il fait partie des meilleurs en tout cas. Il t'apporte cette grinta, malgré qu'il ait beaucoup de déchets, il t'apporte cette grinta, comme le coach, hein, c'est pas le fils du coach pour rien. Il t'apporte cette joie de vivre, je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Il est hargneux, c'est un joueur que tu as besoin dans ton équipe. C'est un joueur un peu comme Pablo Gavi au Barça, ou encore Vinicius au Real. C'est un joueur qui s'énerve vite, qui a le sang chaud, mais c'est un joueur qu'il te faut dans ton club. Et je trouve que ce choix est assez logique. Je sais pas qui vous auriez mis vous, mais moi je pense que la majorité des gens vont mettre Simeone. Il y a peut-être des gens qui auraient mis un joueur de Villarreal, ou qui auraient mis Vargas, même si Vargas est plus à gauche. Mais pour moi ce choix est assez logique. Bon, pour l'ailier gauche, il n'y a pas trop de surprises. J'ai pris un joueur du Real, j'ai pris un joueur qui joue plutôt neuf, que j'ai décalé plus sur le côté gauche moi. J'ai pris Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs été élu joueur du mois, donc sur ça il n'y avait pas de surprise. Mais ses stats sont tout simplement impressionnantes. Il a 8 buts en 7 matchs. Je ne sais pas si on se rend compte. Il a plus de buts que de matchs. Bon, après, il y a quand même eu 3 pénaltys, je dirais. 2 ou 3, j'hésite. Je sais plus. Mais quand même, malgré ça, malgré que c'est des pénaltys, on se dit, ouais, c'est facile à marquer, il faut les marquer. Et offensivement, au Real, c'est le joueur qui, je trouve, qui propose le plus. Parce que contre l'Atlético de Madrid, on avait bien vu Vinicius, c'était très compliqué. Bellingham, j'en parle pas, mais après, lui, faut être gentil. Il revient de blessure, je rappelle. Il revient d'une blessure de 2 mois, je crois. Donc, faut être tranquille. Et Mbappé, c'était le seul qui te proposait quelque chose. Il a marqué le premier but du Real sur une très bonne finition. En plus de ça, sur une très bonne percée en plus. Donc, pour moi, c'est logique. Et rien de plus à dire. Et enfin, pour le 9 titulaire, j'ai pris un joueur que je pense pas beaucoup de gens connaissent, à part les suiveurs de la Liga. J'ai pris Etae Young, qui a été même dans les joueurs du mois, qui a été nominé pour les joueurs du mois. Au final, c'est Mbappé qui a remporté le trophée. Alors Etae Young, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur de Villarreal qui a été prêté à Levante pour cette saison. Il a disputé 3 matchs avec Villarreal cette saison quand même, avant qu'il soit prêté. Et durant ces 3 matchs, il a marqué je crois 4 buts, ou 3. Et il a été très bon dans le jeu. C'est là où j'ai le plus vu de matchs d'Etae Young, parce qu'à Levante, j'ai pas beaucoup regardé de matchs à part contre le Real. Mais quand j'ai vu les matchs à Villarreal, j'ai trouvé que ce joueur, il a une qualité de vitesse, une qualité de finition que je trouve assez fascinante. C'est un joueur qui était même pisté par le Barça en ce début de saison. C'est un joueur que j'aurais bien aimé même voir au Barça. Bon, après, c'est peut-être un peu trop tôt, mais peut-être pour le mercato prochain, si le Barça n'arrive pas à prendre Julián Álvarez, Etae Young, ça serait une version low cost. Une version petit budget, mais que je trouve qu'il peut faire le taf pour la saison. Et je pense qu'il serait plus intéressant que Ferran Torres. Et il pourrait parfaitement remplacer, je trouve, Lewandowski. Et là, actuellement, du coup, comme j'ai dit, il était à Levante. Alors, je ne l'ai pas beaucoup suivi à Levante, à part contre le Real, où j'ai vu le match, Levante-Real, où il avait marqué un but. Bon, bah, je vais pas faire genre, il a marqué son but. C'est un peu sur la seule occasion qu'avait Levante. Parce que le Real, globalement, dans ce match, a dominé. Il a marqué sur son occasion, c'est ce qu'on lui demande. Donc j'espère que cette saison, il termine à 10 goal assists. Après, il joue dans une petite équipe, donc 10 goal assists, c'est déjà pas mal, je pense. Je pense qu'il en est capable. Et s'il arrive à faire un gros prêt à Levante, il y a moyen que le Barça ou le Bayern, non pas le Bayern Munich, bah si, peut-être le Bayern Munich pour remplacer le futur Kane, ou je pense au PSG, des joueurs comme ça s'intéressent à son profil. Donc voilà pour mon 11, je vous le laisse à l'écran. Du coup, ça nous ferait du Juan Garcia dans les buts. À droite, Llorente. En défense centrale, du Marin et du Eric Garcia. À gauche, du Carreras. En double au pivot, je mettrais du Pedri et du Fornals. Avec en numéro 10 pour les accompagner, Arda Güler. Pour les ailiers, je mettrais Simeone et Mbappé à gauche. Et enfin, pour le numéro 9, je mettrais Young. N'hésitez pas à me donner votre 11 en commentaire. Pour ce début de saison en tout cas. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir.
N'hésitez pas à me donner aussi votre avis si je devrais faire un épisode 2 avec cette fois-ci le 11 type en ce début de saison de Ligue 1 ou le 11 type en Bundesliga malgré que je regarde pas beaucoup de matchs de Bundesliga. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et comme d'habitude, ciao!